Bonjour les juristes, avec Décoder le Code du travail, une clarification de la Cour de cassation sur l'inaptitude. Une cuisinière a été déclarée inapte par le médecin du travail pour un motif non professionnel. Son avis d'inaptitude mentionne que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé et que celui-ci fait obstacle à tout reclassement. Il s'ensuit le licenciement de l'intéressé. Mais la salariée l'estime abusif. L'employeur, selon elle, aurait dû lui faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement et aussi rechercher un reclassement dans les autres établissements de l'entreprise. Alors, en matière de reclassement, quelles conséquences tirer de l'avis d'inaptitude mentionnant que tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable aux salariés? Avec un avis mentionnant que le maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable aux salariés, l'employeur n'est pas tenu de faire de recherche de reclassement, fût-ce dans d'autres établissements. Et, préalablement à la mise en œuvre de la procédure de licenciement, il n'a pas plus à notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement. La précision de la Cour de cassation sur l'effet d'avis d'inaptitude est bienvenue. La formulation de l'avis doit couper court à toute recherche de reclassement qui n'est pas exigée. C'est une interprétation par la Cour de l'article L. 1226-2. Sur l'absence d'énonciation des motifs, la réponse s'imposait à la lecture du texte du Code du travail. En pratique, la solution est bienvenue. Il n'est plus utile de rechercher un reclassement sans objet, la rupture étant inévitable. Et la solution doit être transposée lorsque l'avis mentionne que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement ou en cas d'inaptitude professionnelle. À bientôt avec Décoder le Code du travail.